Sois le bienvenu sur la chaîne Motivation en Christ. Je suis Samuel, le pasteur de l'Église du Christ. Motivation en Christ, pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La plus grande source de motivation pour ta vie, elle est dans la parole de Dieu. La plus grande source de motivation pour ta vie, elle se trouve en Jésus seul. Dieu, dans sa parole, ne cesse de nous exhorter, de nous motiver. Voici une motivation pour jeunes convertis. Quand je dis jeune, je ne parle pas si tu aurais 25 ans ou même 20 ans. Quand je dis jeune, c'est jeune converti, jeune spirituellement. Je m'adresse à quelqu'un qui vient depuis peu de donner sa vie à Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Tout d'abord, laisse-moi te dire qu'en acceptant le Christ, tu as fait le meilleur des choix. La vie passe vite, elle défile à grande vitesse. Les plus âgés pourront te le dire, ça passe très vite. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, toute ta vie prend tout son sens. Et sur ce chemin étroit et resserré, tu sais où tu vas. Tu en connais la destination finale. Et c'est le royaume de Dieu. Ce royaume parfait. Ce royaume où il n'y aura plus de deuil, plus de pleurs, plus de souffrance. Alors laisse-moi te dire vraiment, en acceptant le Christ, mon frère, ma sœur, tu as fait le meilleur des choix. Maintenant, je ne sais pas si on t'a prévenu comment ça allait se passer sur ce chemin. Et je voudrais te dire aujourd'hui la vérité. La vérité est que Jésus-Christ ne te promet pas une vie sans souci. Mais maintenant, tu vas aller traverser avec Jésus à tes côtés. Parce qu'il a promis d'être toujours avec toi. Et en lui, même au travers des difficultés, tu as une solide espérance. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Alors oui, c'est vrai, ta foi sera éprouvée par le feu, de différentes manières. Tu vas tomber, te relever, puis retomber, puis te relever. Tu sais, un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Mais quand tu tombes, rappelle-toi que la Bible dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Ta victoire ne dépend pas du nombre de fois où tu tombes, ta victoire dépend du nombre de fois où tu te relèves. Et Jésus aura toujours la main tendue vers toi. Maintenant, ça sera à toi de saisir la main de Jésus-Christ pour te relever. Mais en Jésus-Christ, en lui seul, tu te relèveras toujours. C'est uniquement si tu abandonnes la partie que tu perds tout espoir de victoire. Mais nous ne faisons pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes avec persévérance. Hébreux 10 au verset 39. Si tu persévères jusqu'au bout, tu auras la victoire. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a aussi dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents, c'est les chrétiens et chrétiennes déterminés, qui vont persévérer sur ce chemin étroit et resserré jusqu'au bout. Sur ce chemin, accroche-toi. Accroche-toi jusqu'au bout de ton voyage. Accroche-toi à Jésus-Christ jusqu'à la fin de ton voyage ici-bas. Tu feras des erreurs. On en fait tous. Être chrétien ne t'en dispense pas. Regarde Pierre. Il a passé 3 ans avec Jésus-Christ et il l'a renié 3 fois. À un moment même, Paul nous rapporte dans la parole qu'il a dû résister en face à Pierre parce que Pierre était à nouveau dans l'erreur. Mais dans 1 Jean, il est écrit que si tu confesses et reconnais tes fautes, eh bien Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Alors rejette surtout les mensonges du diable qui te dira que c'est fini. Oui, sur ce chemin, souvent le diable va venir te murmurer dans tes pensées que c'est fini, plus de salut pour toi. Mais il est menteur et père du mensonge. Alors, ne le crois pas. Tu es sous la grâce. Dieu est bon. Dieu a dit à Pierre de pardonner 70 fois cette fois à son frère. À combien plus forte raison, eh bien Dieu l'applique envers nous parce qu'il prend plaisir à nous pardonner. Alors, pour les cœurs sincères et repentants, pour celui qui ne se sent pas confortable dans le péché, dans les fautes, eh bien pour celui-là, Jésus pardonne. Et Jésus va l'aider. C'est écrit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir le pardon de Dieu et pour être secouru dans vos besoins.
Alors n'hésite jamais à t'approcher d'un cœur sincère du trône de la grâce, reconnaissant que tu as mal fait, dans l'humilité. Et Dieu ne rejettera jamais le cœur qui s'humilie, qui va confesser son péché, le cœur triste. Au contraire. Alors ne crois pas les mensonges du mal. Ne le crois pas. C'est un menteur. Ça viendra un moment te murmurer à l'oreille que c'est fini pour toi. Et à cause de ça, tu pourrais ne plus oser approcher Dieu, alors que c'est en Dieu seul que tu auras la victoire. Alors je te préviens d'avance sur ce chemin. Quand tu le croises, toutes les fois où tu vas le croiser dans tes pensées, ne l'écoute pas. Et pour ça, connais bien la parole de Dieu, médite-la dans un esprit de prière. C'est vital sur ce chemin étroit et resserré. C'est ta lampe sur ce chemin étroit et resserré. Ne cherche jamais à paraître devant les hommes. Ne cherche que l'approbation du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être approuvé des hommes. Sois libre de cela. Sois vrai, Dieu aime la vérité. Tu sais, il ne faut pas paraître, il faut simplement être. Quand Dieu te met à cœur un projet pour ta vie, une conviction, n'écoute pas les hommes. Même certains chrétiens peuvent te détourner du plan de Dieu pour ta vie, parce qu'ils rejettent parfois tout ce qui les dépasse. Et souvent, les projets que met Dieu dans un cœur, eh bien, dépassent l'entendement humain. Mais rappelle-toi toujours que Dieu est en dehors de la raison humaine. Lui qui a demandé à Noé de construire une arche. Lui qui a envoyé Moïse avec un bâton pour délivrer un peuple nombreux. Quand Dieu m'a mis à cœur d'ouvrir une église dans ma maison, j'ai été vraiment à contresens de beaucoup d'hommes chrétiens. Beaucoup ne m'ont pas compris, beaucoup ne m'ont pas cru. Mais un pasteur m'a dit un jour, « Qu'est-ce qu'un homme pour te dire ce qui vient de Dieu ou non ?» Il me l'a répété 2 fois. « Qu'est-ce qu'un homme pour te dire ce qui vient de Dieu ou non ?» Et en effet, eh bien, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu met dans ton cœur des chemins tout tracés. Il ne les met pas dans ton cœur de ton voisin, de ton frère, de ta sœur, de ton pasteur. Il met dans ton cœur des chemins tout tracés. Je veux aussi te dire, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Tu sais, il est le Père parfait. Et crois-moi, c'est l'ami le plus fidèle. Ne remets jamais en question son amour pour toi, même quand tu ne comprends pas. Même quand tu ne comprends pas ce qu'il a permis. Même quand tu ne comprends pas pourquoi il n'a pas répondu à tel moment. Tu sais, Dieu, lui, il a une vision plus globale. Par rapport à nous, lui, Dieu, il voit tout, il est souverain. Donc quand tu ne comprends pas, quand ça te dépasse, eh bien, rappelle-toi une chose, c'est que Dieu, c'est sûrement quelque chose que toi, tu ignores. Pour la situation, eh bien, Dieu, c'est quelque chose que toi, tu ignores. Parce que, crois-moi, ses plans sont parfaits. Alors, fais-lui confiance de tout ton cœur. Abandonne-toi complètement à lui, le cœur ferme et confiant. Tu sais, il est écrit dans la parole qu'il fera tout concourir à ton bien. Même le mal qui peut t'arriver dans la vie, même si tu passes par des difficultés, Dieu fera toujours tout concourir à ton bien. Alors, comme dit la parole, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Il est écrit dans le psaume 112 que le juste ne craint pas une mauvaise nouvelle parce que son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Tu as tellement confiance en Dieu que tu ne crains plus rien, même au milieu des tempêtes. Pour terminer, j'aimerais te dire que tu sais souvent, c'est arrivé bien souvent que des chrétiens et des chrétiennes annoncent un évangile, comme on dit, de bisounours, annoncent un évangile en disant « Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est fini, tu n'auras plus jamais de problème, tout ira à merveille dans ta vie. » Et c'est pour ça que, bien, quand arrive une tribulation, beaucoup ont abandonné. Et moi, je veux aujourd'hui t'avertir, te prévenir, te préparer. Alors, n'oublie jamais ce que je vais te dire. N'attends pas que tout soit parfait ici-bas sur cette terre, dans cette vie. Je t'enlève le suspense, tout ne sera pas parfait. Ça sera parfait dans le ciel seulement. Comme je te dis plus haut, dans le ciel, c'est là qu'il n'y aura plus de douleur, plus de deuil, plus de larmes, plus de souffrance. Et ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à vraiment, sur ce chemin étroit et resserré dont nous a parlé Jésus, là où tu t'es engagé, eh bien, ne perds pas l'objectif de vue.
L'objectif, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mais recherche premièrement le royaume de Dieu. Garde toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ en te rappelant que là-haut au ciel, tu vas dans une destination finale, dans le royaume de Dieu, où tout sera parfait. À un moment, Paul y va dire, j'estime que mes souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Paul disait qu'il a appris à être content de l'état où il se trouve et je t'invite vraiment à être toujours content de l'état où tu te trouves. Parce que c'est aussi ça, faire confiance à Dieu, c'est accepter le chemin par lequel tu passes. Je t'invite vraiment à compter aussi les bienfaits de Dieu, à rendre grâce en toutes choses. Ça ne sera pas toujours facile, voilà, c'est la vérité, c'est vrai, sur ce chemin, ça ne sera pas toujours facile. Mais tu as le Saint-Esprit qui est venu maintenant habiter en toi, maintenant que tu es enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit est ton allié. Le Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur. Il est ton allié, il est ton conseiller et il est ton consolateur. Pour finir, Paul a dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Sur ce chemin étroit et resserré, confesse-le. Romains 10,10 nous dit « Confesser de sa bouche et croire dans son cœur ». Alors confesse de ta bouche et crois dans ton cœur « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Celui qui te rend fort, c'est Jésus-Christ. Il est ton berger. Si tu apprends vraiment à être en communion avec lui par la prière, en passant beaucoup de temps avec lui, par la méditation de sa parole, par la louange, tu vas le connaître de plus en plus. C'est ton berger. Et tu seras toujours discerné et reconnaître la douce voix de ton berger dans ton cœur. Sois béni sur ce chemin. Tu n'es jamais seul. Ne l'oublie pas. Persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, dit Jésus, sera sauvé.